Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée après Sihanouk. Alors aujourd'hui c'est Noël, voilà, mais ça va rien changer en fait, hein. Joyeux Noël quand même. Mais sinon voilà, il n'y aura rien de spécial. Le programme de la journée, c'est d'aller sur une autre plage qui, si je prends le chemin le plus court, est à 4 km. Mais étant donné que je dois passer par le centre-ville pour chercher mon ticket de bus, je suis à 6 km, donc on va aller tranquillement jusque là-bas. Bon. J'essaye toujours de vous montrer les bons côtés d'une ville en vous montrant ce qu'il y a de plus beau et tout ça, mais là, Sihanouk, à part la plage, j'ai un peu du mal à trouver quelque chose de beau à vous montrer. C'est dégueulasse, les routes sont en mauvais état, c'est pollué à crever, mais voilà, c'est Sihanouk quoi. C'est le genre d'endroit qu'il faut faire ça comme un bon touriste quoi. Vous venez, vous allez sur la plage et vous quittez pas la plage, voilà, faut pas aller voir plus loin, essayer de voir comment ça se passe, prendre des petites routes secondaires, sinon bah, vous vous retrouvez face à ça. Ce qui... Voilà. Une chute d'eau! Bon non, je vais vous dire la vérité, c'est l'eau des égouts. Voilà. Alors là-bas on a des bâtiments qui sont abandonnés parce que le loyer est trop cher. Et ici on a des gens qui vivent sous des tentes improvisées, enfin sous des bâches, c'est même pas des tentes, hein. C'est des bâches avec une armature métallique quoi. Et je vais me taire, sinon je vais rentrer dans des idées politiques, mais voilà. Joyeux Noël. Wouh. Alors ça c'est quelque chose que j'ai vu qu'à Sihanouk. Des super tuk-tuk. En fait ils avaient une bagnole, ils l'ont recoupé et ils ont mis les sièges plus haut, enfin ils l'ont ouvert, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Super tuk-tuk. Quand t'as pas envie d'avoir un taxi fermé avec la clim et tout ça, ben non. Tu coupes tout et tu fais en fait ce que tu pourrais faire simplement avec une bécane et une remorque. Hein. Et après quand vous prenez la rue touristique, ben, vous arrivez sur ce genre d'avenue, enfin c'est ici que vous amènent, font passer tous les tuk-tuk, les taxis et compagnie. Ce genre d'avenue, c'est un truc à 3 bandes fait pour faire passer des tanks T80 quoi, des gros trucs, avec des petits palmiers, des petites fleurs et voilà, tout va bien. J'ai mon billet de retour demain à Phnom Penh, parce que voilà, la plage c'est bien, mais il n'y a rien d'autre à faire quoi. Rien d'autre à faire et c'est pas vraiment une ville que j'aime. Voilà. Enfin, il n'y a rien d'autre à faire. Si, il y a des karaokés, il y a des casinos autant que vous voulez, karaokés, des bars et tout ça. C'est pas vraiment l'ambiance qui me plaît. Et nous y voici enfin, Independence Beach. Franchement c'est beaucoup plus calme que l'autre côté, c'est chouette. Et en fait les restos ils sont un peu plus loin, il y a plus de plages disponibles pour marcher et tout ça, c'est sympa, c'est mieux organisé. Alors j'ai rien de trouvé de très original pour le déjeuner. Du coup j'ai toujours des mangues séchées dans mon sac, dès que je pars en voyage je les mets dedans. Et ça se conserve très bien, c'est magnifique, c'est que du bonheur. Du coup ça va être des petites mangues séchées. Petit déjeuner en profitant du paysage. Même si c'est que des mangues séchées, c'est très agréable.
C'est pas une algue, hein, pour information, c'est juste un morceau de corde qui s'est effiloché, mais je trouvais ça joli. Alors l'heure du repas est arrivée, ce sera du riz frit aux crevettes. Bon, c'est du riz, j'avais demandé des nouilles frites, mais c'est pas grave, ça, du riz ça fera aussi l'affaire. Un shake de banane et toujours la vue sur la plage. Alors bien sûr, dans ce genre d'endroit, vous payez la vue, hein, c'est certain. Normalement, c'est un plat comme ça tourne autour des 3 $. Ici, j'ai donné 4 $ et 2 $ pour le banana shake, là, donc ça va, ça reste encore raisonnable malgré tout. Alors sans aucune transition, on se retrouve maintenant sur la plage qui est en face de mon hôtel, que je vous ai déjà filmé hier. Et en fait, j'ai sauté dans un tuk-tuk depuis la dernière plage parce que il commençait à pleuvoir. Et je me suis dit, bon, on va revenir ici, comme ça je suis pas loin de l'hôtel. Bah, sauf qu'ici aussi, il commence à pleuvoir. Alors ça permet de voir vraiment la plage sous un autre angle, c'est sympa. En plus, j'ai l'impression que l'eau de la mer est plus chaude que la température environnante. C'est vraiment agréable en fait. Alors pour le coucher de soleil, je crois que ça va être mort aujourd'hui. Hein. Alors c'est maintenant le moment que vous adorez, devoir galérer pour trouver quelque chose à manger. Hier j'avais une vague idée, je suis passé devant un resto qui a l'air sympa. Aujourd'hui j'ai aucune idée, mais le décor est sympa quoi. Je vais pas manger ici, ça c'est sûr. Je vais continuer à chercher, c'est mieux. Alors la petite rue que je viens de faire là, il y avait plus de tattoo shop et de casino que de restaurants, donc c'est pas gagné. Master Suki Soup. Ça sonne bien, hein? Ben non. C'est une chaîne et on a la même à Phnom Penh, donc je vais pas manger ça. Désolé. J'ai encore galéré un petit peu. En fait, ce que je trouve, c'est soit des restos qui sont vides, soit des restos qui sont remplis de touristes. Mais je trouve pas des restos locaux. Voilà, c'est très difficile. Très difficile, je suis pas du tout dans le bon quartier quoi. En fait là ça va faire 2 heures que je tourne pour chercher un resto et je viens de retourner au point de départ. Alors j'ai enfin trouvé un endroit pour manger. En fait, au final je suis le long de la plage. Mais c'est le seul où mon père dit ah, viens manger, viens manger. Donc s'ils peuvent se permettre de ne pas demander aux gens de venir manger, c'est qu'ils doivent être bons. Ils doivent être bons. Donc voilà, on verra. J'ai pris... Ah, je me suis fait plaisir là. Fait plaisir. Vous allez voir quand ça va arriver. Enfin j'espère, hein, selon le titre ça a l'air d'être bien. J'espère que ça sera bien. Et voilà, c'est enfin arrivé. Donc ça on s'en fout, mais la partie intéressante c'est ça. Poisson, scampi et skimp, calamar. Alors j'ai super bien mangé, en plus vraiment pas cher du tout. Tout ce que j'ai mangé plus la boisson, j'en suis à 8 $. Donc franchement c'est dérisoire, être à côté de la plage et tout ça, franchement super chouette comme ambiance. Bon le problème c'est qu'il était un petit peu tard, donc ça commençait à faire la fête dans les bars à côté et la musique allait de plus en plus fort. Mais en début de soirée ça doit être génial, hein. Admirer le coucher de soleil là en mangeant, je crois que j'aurais dû le faire. Mais voilà, c'était chouette, c'était très chouette. Il est déjà assez tard, donc là je vais rentrer à l'hôtel et je vais pas tarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.